La sortie de l'hiver résonne souvent aussi avec le déprimage des parcelles de pâturage des vaches laitières. À l'EARL des Deux Moulins, chez Lionel et Marie-Cécile Schnepp à Mitchdorf, dans le Bas-Rhin, cette pratique est bien organisée et reconduite d'année en année. Philippe Le Stanguenec, conseiller en élevage laitier, spécialisé dans les domaines du pâturage et des fourrages, nous développe les avantages du déprimage des parcelles en herbe et comment bien l'effectuer. Il favorise le développement des graminées grâce à la lumière qui atteint plus facilement le plateau de talage, favorisant le développement des stales. Mais il favorise également la croissance du trèfle par l'allongement des stolons. Un des principaux avantages de déprimer les parcelles, c'est d'échelonner la pousse et de ne pas se faire dépasser par l'explosion de la pousse de l'herbe au mois d'avril. Et du coup, sur l'exploitation, qu'est-ce qui déclenche le déprimage et à quelle date en moyenne ça se situe? Ben, en général, on n'hésite pas à sortir le plus tôt possible. Le principal, c'est la portance du sol, hein, pour essayer d'abîmer le moins. Euh, on n'hésite pas à sortir même mois de février, fin février, début mars, si possible, quitte à rentrer de nouveau pendant 2-3 semaines s'il le faut vraiment. Donc avec les vaches laitières, l'objectif c'est de au moins déprimer les 20 hectares qui sont en paddock fixe, plus si possible. Et l'objectif c'est d'échelonner du coup la pousse de l'herbe pour revenir après dès que le premier paddock aura repoussé. Plus la date de déprimage va être retardée, plus il est important d'avoir un chargement élevé, jusqu'à moins d'un art par vache par repas. Et ceci pour deux raisons. Donc d'une part, euh, favoriser la consommation de toutes les espèces, même les moins appétantes, et aussi de favoriser le développement de graminées productives, raies gras, trèfle violet, au détriment d'espèces indésirables comme des dicotylédones. Si le déprimage est un petit peu retardé, il vaut mieux les réserver à des parcelles en ensilage tardif ou peut-être mieux encore à du foin. Tout ça pour limiter des phénomènes de butyrique, mais aussi savoir que ça risque de décaler un petit peu la date de récolte de l'herbe en ensilage. Lorsque sur les premières parcelles destinées au pâturage, on atteint une hauteur d'herbe autour de 10 cm, ce qui est par exemple le cas ici avec de l'herbe au début du mollet, alors il est temps d'arrêter le déprimage